Et Tchin! Voilà, deuxième épisode donc, bienvenue avec nous. Ouais. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Moi, je bois aujourd'hui un Guilty. C'est un thé légèrement alcoolisé. Un D'accord. iced tea légèrement alcoolisé. Et moi je bois un Terra Quantum, c'est le vin bio suggestion dont on a parlé la dernière fois. Tout à fait. Voilà, Comment il le vient de trouves-tu? Graffer Le Coq. Première tentative avec cette maison de vin relativement connue en Belgique. Ouais. Mais il y a eu l'objet de beaucoup de dégustations, de tests avant de pouvoir en détecter un qui nous a plu la plupart. Moi, je Ouais. le trouve bon. Donc, voilà. Ouais. Vous êtes les bienvenus pour l'essayer et le voir. Super. Bon, où sommes-nous en fait ici Sorina? On est à l'intérieur et on est attablé. Donc ça y est, on peut manger et boire à l'intérieur. Voilà, retrouver nos fauteuils, Oui. ça fait du bien, on peut de nouveau jongler Oui. avec. Choisir la table quand même. Voilà. Mais ça, c'est quoi? Je connaissais pas. Mais en fait, on a profité de la période de fermeture pour un petit peu rafraîchir l'Alterez-vous. Et du coup, on a choisi de mettre ici un visuel avec beaucoup de couleurs, puisqu'on a simplifié le reste de la salle. Et alors, c'est un Papier peint. papier peint, ouais, Voilà. qui est très sympa, un panoramique, qu'on appelle un panoramique. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y en a des milliers. Voilà. Du Et coup, une recommandation d'expérience. La question des couleurs, c'est pas fait pour la coopération. Décider en coopérative de questions de c'est un couleurs, sujet compliqué. ça marche jamais. Si, ça marche, sauf qu'il faut du temps, comme pour Voilà. tout sujet qu'on débat à plusieurs. Alors, on peut dire qu'on est content finalement du redémarrage de la terrasse. Ça a démarré lentement au début du mois de mai, puisque la pluie n'était pas là, mais puis le soleil a heureusement aidé. Et là maintenant, on peut accueillir à nouveau les gens à l'intérieur. Oui, et quelle vibration l'équipe a senti quand les terrasses sont remplies et même l'intérieur. C'était vraiment un chouette sentiment de pouvoir retravailler, de retrouver ses repères et être face aux clients. Tout le monde s'est retrouvé avec beaucoup de plaisir. Donc, merci d'être venu nous soutenir. Voilà, ça a permis de bien dérouiller après 7 mois de fermeture. Dérouiller le matériel, dérouiller l'équipe, dérouiller les relations avec les fournisseurs. Enfin, tout était paralysé, c'est dingue, quoi. Ouais. Bon, donc aujourd'hui, on va aborder un sujet de fond, de discussion, et j'espère que ça va générer du débat et des échanges avec nos auditeurs qui pourront commenter notre vidéo. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler du prix juste. C'est une question assez complexe et qui d'ailleurs dans le projet Altérez-vous nous travaille depuis même avant nos débuts. C'est vrai, si je me souviens bien, c'était même mon sujet de mémoire où on avait pris l'entreprise sociale entre rentabilité et idéo éthique, donc le projet de future création d'Altérez-vous. En fait. Oui, et quand on dit idéo éthique, on pense exclusivement ou très souvent à la question de l'accessibilité à toutes les bourses. Mais dans les idéaux, on peut aussi mettre la question d'une rémunération digne aux gens qui travaillent, qui ont le droit de toucher un salaire correct par rapport au travail qu'ils effectuent. Et dans de bonnes conditions de travail aussi, signifie dans notre secteur pas d'horaires coupés, pas de semaine de 50 heures, donc pas dépasser les 38 heures par semaine non plus. Pas de travail hors noir. Oui, non déclaré. Voilà. Oui, tout ça. Et donc, et d'autant que aujourd'hui, on est face à des complexités supplémentaires. C'était déjà pas facile. Et on avait mis du temps à trouver notre équilibre financier qu'on avait réussi bien en 2019. Et puis, le Covid est venu tout remettre en question, en particulier avec la capacité d'accueil qui est amenuisée de façon importante. Alors que finalement, le personnel qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner l'établissement reste le même et ne peut pas descendre. Et donc, voilà, on était face à pas mal de complexités qui ont fait l'objet de pas mal de discussions en intérieur de la coopérative. Et on peut peut-être relater un peu les réflexions qu'on a eues sur qu'est-ce qui a fait aboutir finalement la proposition de l'Altérez-vous et de l'Alter d'en face. Oui, c'est ça. Mais donc, effectivement, ce qu'on a voulu faire déjà à l'Alter d'en face, c'est qu'on a voulu proposer un moyen de se restaurer tout à fait accessible. C'est pour cela qu'on est parti sur les haltères.
Et finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est avoir un repas complet qui coûte moins de 10 euros. D'accord. Et on aurait bien voulu le rendre encore plus accessible, mais ce qui se passe, c'est que quand on travaille avec du bon pain, une bonne viande, de bons produits faits maison, c'est très difficile à être compétitif avec des produits industriels qui eux, certes, n'apportent rien en nutrition, mais qui ont un coût très bas. Oui. Et, donc, et même souvent, d'ailleurs, quand tu veux être rassasié de la même façon, ben, il t'en faut deux de ce genre de produits, alors qu'ici, avec un, tu es sûr d'être calé. C'est sûr, et je crois que c'est le meilleur résultat qu'on aurait pu obtenir avec un rapport prix-qualité. Oui. Et en plus, on va faire aussi un geste ici pour les étudiants, puisqu'on s'est dit peut-être que le prix 9,50 ou 9 le vegan reste peut-être élevé pour les étudiants. C'est pas sûr, mais peut-être on s'est dit tiens, pour les booster aussi et que tout le monde puisse avoir accès, ben on va le proposer à 7,50 €. Voilà. Donc les étudiants qui viennent avec leur carte étudiant pourront bénéficier de ce tarif pour que le prix soit pas un frein en fait. Exactement. Ouais. Et par contre, pour l'Alterez-vous, ce qu'on a proposé, étant donné la capacité réduite, c'était de proposer des produits plus travaillés, qui permettent donc de répondre à l'idée je viens au resto moins souvent, mais je viens pour me faire plaisir. Pour passer un bon moment, pour passer un bon moment, découvrir des choses que je ne sais pas faire par moi-même à la maison. Et donc, d'où la nouvelle offre de menu découverte, avec entrée, plat et dessert, qui change tous les mois. Ouais. Mais ça n'empêche que nous conservons les classiques de l'Alterez-vous pour qu'ils restent aussi accessibles à toutes les personnes qui souhaitent et qui ont la nostalgie de ce qu'était Alterez-vous auparavant. C'est ça, on a gardé les classiques comme la lasagne, la salade de chèvre chaud. Et sinon, on a innové, il y aura d'autres classiques qui vont apparaître sur la carte. Et du coup, c'est surtout je pense que c'est l'occasion de prendre du plaisir quand on va au resto, se donner le temps, savourer, manger en pleine conscience et du coup découvrir les nouveautés. Oui. Et si on met une touche politique à notre discussion, en fait, on pourrait dire que la question de l'accessibilité des prix, elle n'est pas que dans les mains du restaurateur qui peut gérer au mieux son équation financière interne, mais au final, si les gens avaient des salaires plus élevés, cette question ne se poserait pas. Donc la question de quel salaire ont les gens est primordiale dans la question du juste prix. Et elle ne peut pas incomber que au petit entrepreneur qui n'a pas des capacités d'influence gigantesques sur son prix finalement. Oui, c'est sûr. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail puisqu'il y a beaucoup de métiers qui sont très peu rémunérés. Voilà. Et on peut prendre l'exemple de... Déjà, l'Horeca, en fait, finalement, c'est pas... Les gens sont payés quand même de manière plutôt faible par rapport à d'autres secteurs. Ou alors le secteur de la petite enfance, les crèches ou autres, où c'est quand même des lieux très importants. Oui, même les infirmiers, les infirmières. Ou le système médical. Les gens qu'on a dit qui soutenaient toute la société dans les moments difficiles, c'était eux qui sont finalement les personnes les moins payées. C'est clair. Voilà. Donc il y a quand même... plus qu'une réforme à faire là pour Tout à fait. améliorer. Mais c'est bien qu'on martèle ce message avec d'autres. Il y en a plein, le CNCD et d'autres qui sont très forts sur ces questions. La justice fiscale est quelque chose d'assez important. Bien sûr. C'est une des raisons pour laquelle nous ne travaillons pas avec des multinationales à l'Alterez-vous qui ne payent pas des impôts comme les entreprises belges le font. Tout à fait. Ou comme tous les petits commerçants ici, les petits indépendants ou exactement. Les petites et moyennes entreprises, quoi. Voilà, c'est le début de plein de sujets de ce type-là qu'on aura avec vous. On va parler certainement de l'eau à prix libre ou pas, quels sont tous les tenants et aboutissants.
progressivement, on abordera différents sujets avec vous sur ces questions. On espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager pour la faire connaître. Ou à nous proposer des sujets que vous aimeriez que nous abordions les prochaines fois. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. À bientôt. À bientôt.